Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Et si tu pouvais faire un seul geste chaque jour, sans effort, et qu'Allah en retour ouvrait des portes que tu croyais fermées pour toujours? Et si ce geste ne nécessitait ni richesse, ni force physique, ni statut, mais simplement la sincérité d'un cœur tourné vers le Créateur? Ce geste, c'est le dhikr, la mention, la répétition, la mémoire d'Allah. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que ces simples mots, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, peuvent réellement provoquer dans ta vie, si tu les prononces chaque jour, avec constance et foi. Laisse-moi te raconter l'histoire de Youssef. Un homme ordinaire, père de 3 enfants, employé d'un petit commerce dans une ville oubliée. Youssef s'est retrouvé au bord du gouffre. Les dettes s'accumulaient, le frigo était vide, le téléphone ne sonnait plus sauf pour les factures. Et une nuit, submergé par l'angoisse, il est tombé à genoux. Il n'avait plus rien, plus personne. Il a juste murmuré « Ya Allah, je ne sais plus quoi faire, mais je t'invoque ». Et là, sans qu'il ne s'en rende compte, il a commencé à réciter des dhikrs. D'abord Subhanallah, puis Alhamdulillah, puis La ilaha illallah, puis Allahu Akbar. Chaque matin, chaque soir, en marchant, en pleurant, en silence. Et peu à peu, son cœur s'est apaisé. Une paix étrange. Une paix que même l'argent ne lui avait jamais donnée. Quelques jours plus tard, un ancien collègue l'a appelé pour lui proposer un emploi. Les aides ont commencé à affluer. Pas par magie, mais par la promesse divine. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, vers 60. Et toi? Depuis combien de temps ton cœur est sec? Depuis quand tu pries sans ressentir? Depuis quand tu avances dans la vie avec une lourdeur que personne ne voit? Peut-être que ta paix commence aujourd'hui par ces mots-là, que tu vas découvrir dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin. Parce que si tu intègres ces dhikrs dans ton quotidien, tu ne reconnaîtras plus ta vie. Non pas parce que tout sera parfait, mais parce qu'Allah y sera présent. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. L'importance du dhikr dans le Coran et la Sunna. Dans un monde où l'angoisse, la distraction et la pression envahissent chaque minute de nos vies, le zikr, le rappel constant d'Allah, se dresse comme une source de lumière dans l'obscurité. Le Coran en est clair, le cœur humain cherche la paix, et cette paix est dans l'évocation d'Allah. Allah dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 28. Ce n'est ni l'argent, ni la réussite sociale, ni même l'amour des autres qui apaise durablement le cœur. Mais le simple fait de revenir à Allah encore et encore, avec des mots qui purifient et élèvent, il dit également « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, vers 60. Allah ne dit pas « Je pourrais peut-être te répondre ». Il promet. Le dhikr devient alors non pas un acte mécanique, mais un pont vivant entre le ciel et la terre, entre toi et ton Seigneur. Le prophète et la puissance. Du dhikr. Le prophète Muhammad, l'être le plus proche d'Allah, était pourtant celui qui faisait le plus de dhikr chaque jour. Il a dit, celui qui dit 100 fois par jour, Subhanallah wa bihamdihi, verra ses péchés effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer, rapporté par Bukhari et Muslim. Imagine, 100 simples répétitions, quelques minutes par jour, peuvent effacer une vie entière de fautes. Qui peut offrir cela, sinon celui qui est Al-Ghafour,
le pardonneur infini. Le dhikr, ce n'est pas juste pour les anciens ou les érudits, c'est pour toi maintenant, là où tu es, même si tu n'as pas prié depuis longtemps, même si tu te sens loin d'Allah. Le dhikr est la corde spirituelle qui te ramène à lui, sans condition. Une histoire actuelle qui touche le cœur. Une jeune femme d'Angleterre raconte sur les réseaux sociaux qu'elle souffrait de crises d'angoisse quotidiennes, des nuits sans sommeil, des tremblements, une peur constante sans explication. Après plusieurs tentatives médicales, elle décide, presque par désespoir, de commencer ses matins avec le dhikr simple. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Elle installe une alarme à 6h. Chaque matin, les premiers mots qu'elle prononce ne sont plus des plaintes, mais des louanges. 3 semaines plus tard, elle écrit dans un post devenu viral « Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Et si tu pouvais faire un seul geste chaque jour, sans effort, et qu'Allah en retour ouvrait des portes que tu croyais fermées pour toujours? Et si ce geste ne nécessitait ni richesse, ni force physique, ni statut, mais simplement la sincérité d'un cœur tourné vers le Créateur. Ce geste, c'est le dhikr, la mention, la répétition, la mémoire d'Allah. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que ces simples mots, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, peuvent réellement provoquer dans ta vie, si tu les prononces chaque jour, avec constance et foi. Laisse-moi te raconter l'histoire de Youssef. Un homme ordinaire, père de 3 enfants, employé d'un petit commerce dans une ville oubliée. Youssef s'est retrouvé au bord du gouffre. Les dettes s'accumulaient, le frigo était vide, le téléphone ne sonnait plus sauf pour les factures. Et une nuit, submergé par l'angoisse, il est tombé à genoux. Il n'avait plus rien, plus personne. Il a juste murmuré « Ya Allah, je ne sais plus quoi faire, mais je t'invoque. » Et là, sans qu'il ne s'en rende compte, il a commencé à réciter des dhikrs. D'abord Subhanallah, puis Alhamdulillah, puis La ilaha illallah, puis Allahu Akbar. Chaque matin, chaque soir, en marchant, en pleurant, en silence. Et peu à peu, son cœur s'est apaisé. Une paix étrange. Une paix que même l'argent ne lui avait jamais donnée. Quelques jours plus tard, un ancien collègue l'a appelé pour lui proposer un emploi. Les aides ont commencé à affluer, pas par magie, mais par la promesse divine. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, vers 60. Et toi? Depuis combien de temps ton cœur est sec? Depuis quand tu pries sans ressentir? Depuis quand tu avances dans la vie avec une lourdeur que personne ne voit? Peut-être que ta paix commence aujourd'hui par ces mots-là, que tu vas découvrir dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin. Parce que si tu intègres ces dhikrs dans ton quotidien, tu ne reconnaîtras plus ta vie. Non pas parce que tout sera parfait, mais parce qu'Allah y sera présent. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. L'importance du dhikr dans le Coran et la Sunna. Dans un monde où l'angoisse, la distraction et la pression envahissent chaque minute de nos vies, le zikr, le rappel constant d'Allah, se dresse comme une source de lumière dans l'obscurité. Le Coran en est clair, le cœur humain cherche la paix, et cette paix est dans l'évocation d'Allah. Allah dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 28. Ce n'est ni l'argent, ni la réussite sociale, ni même l'amour des autres qui apaise durablement le cœur.
Mais le simple fait de revenir à Allah encore et encore, avec des mots qui purifient et élèvent, il dit également « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Allah ne dit pas « Je pourrais peut-être te répondre ». Il promet. Le dhikr devient alors non pas un acte mécanique, mais un pont vivant entre le ciel et la terre, entre toi et ton Seigneur. Le prophète et la puissance du dhikr. Le prophète Muhammad, l'être le plus proche d'Allah, était pourtant celui qui faisait le plus de dhikr chaque jour. Il a dit, celui qui dit 100 fois par jour, Subhanallah wa bihamdihi, verra ses péchés effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer, rapporté par Bukhari et Muslim. Imagine, 100 simples répétitions, quelques minutes par jour, peuvent effacer une vie entière de fautes. Qui peut offrir cela, sinon celui qui est Al-Ghafour, le pardonneur infini? Le dhikr, ce n'est pas juste pour les anciens ou les érudits, c'est pour toi maintenant, là où tu es, même si tu n'as pas prié depuis longtemps, même si tu te sens loin d'Allah. Le dhikr est la corde spirituelle qui te ramène à lui, sans condition. Une histoire actuelle qui touche le cœur. Une jeune femme d'Angleterre raconte sur les réseaux sociaux qu'elle souffrait de crises d'angoisse quotidiennes, des nuits sans sommeil, des tremblements, une peur constante sans explication. Après plusieurs tentatives médicales, elle décide, presque par désespoir, de commencer ses matins avec le dhikr simple. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Elle installe une alarme à 6h. Chaque matin, les premiers mots qu'elle prononce ne sont plus des plaintes, mais des louanges. 3 semaines plus tard, elle écrit dans un post devenu viral « Allah m'a guéri, sans médicaments. Il a remplacé mon anxiété par une paix que je ne peux pas expliquer. Tout a commencé le jour où j'ai commencé à me souvenir de lui. » Et toi? Tu cours après la paix? Tu cherches le calme? Tu veux qu'Allah te réponde? Commence aujourd'hui à faire du dhikr une habitude. Ce ne sont pas des mots, ce sont des clés. Car chaque fois que ta langue dit « Subhanallah », ton cœur se rapproche du Tout-Puissant. Et à ce moment-là, même si le monde entier s'effondre, ton âme reste debout. Des Iker 21, Subhanallah. Le secret de la louange pure, de 1500 caractères. Subhanallah, le dhikr qui élève l'âme et purifie le cœur. Quand tu dis Subhanallah, tu n'es pas en train de réciter un mot vide. Tu déclares en toute humilité « Gloire à Allah ». Il est pur de tout défaut, de toute imperfection. Il est au-dessus de tout ce que les humains lui attribuent. Subhanallah est une louange silencieuse, une reconnaissance discrète mais puissante que toi, tu es limité. Mais lui, il est parfait. Effet spirituel de ce dhikr. Il apaise la colère. Parce que lorsque tu glorifies Allah, tu prends du recul face à tes émotions humaines. Tu te rappelles que rien n'échappe à son plan et qu'il voit ce que toi tu ignores. Il purifie les pensées. Le prophète a dit « La foi d'un serviteur ne sera droite que lorsque son cœur sera droit, et son cœur ne sera droit que lorsque sa langue sera droite. » Et quoi de mieux pour purifier sa langue que Subhanallah qui purifie l'âme en même temps? Il amène la paix intérieure. Parce que chaque fois que tu dis Subhanallah, tu déposes tes angoisses au pied du trône d'Allah. Tu admets que lui seul détient le contrôle, et cette soumission t'allège. Une trace dans le Coran, il dit « Gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. » Sourate Al-Baqarah, 20-32. Ce sont les anges eux-mêmes qui glorifient Allah sans cesse en disant Subhanaka. Même les créatures les plus proches d'Allah n'osent parler sans d'abord le glorifier. Témoignage réel d'un homme au Soudan.
Après avoir perdu son fils unique dans une inondation, un homme témoigne, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai maudit le jour, puis à bout de force, j'ai dit Subhanallah. Et là, j'ai senti que quelqu'un m'écoutait enfin. Depuis ce jour, je n'ai jamais cessé. Aujourd'hui, cet homme anime des cercles de dhikr dans un petit village. Il répète souvent à ceux qui souffrent. Tu veux te relever? Commence par dire Subhanallah. C'est une prière qui ne demande ni mosquée, ni tapis, seulement un cœur brisé qui cherche refuge. Réflexion pour toi qui m'écoutes. Combien de fois as-tu dit Subhanallah aujourd'hui? Pas machinalement, mais en ressentant chaque mot. Et si tu l'ajoutais à ton quotidien, dans le bus, en marchant, en t'allongeant le soir, car chaque Subhanallah est une goutte de lumière dans l'obscurité du cœur, une façon de dire « Ya Allah, tu es parfait, et moi, j'ai besoin de toi ». Déachikar, Ambara 2. Alhamdulillah. La gratitude qui transforme, de vie 500 caractères. Alhamdulillah. L'écho de la gratitude, même dans l'épreuve. Dire Alhamdulillah, c'est plus qu'un simple mot de remerciement. C'est une attitude intérieure, un choix volontaire de reconnaître que tout ce qu'Allah décide pour toi, même les épreuves, contient une sagesse cachée. Louange à Allah. Ces mots t'apprennent à chercher le bien, même dans le chaos. Alhamdulillah, même dans la douleur. Dans un reportage d'Al Jazeera, une femme de Gaza, debout devant les ruines de sa maison détruite par une frappe aérienne, regarde la caméra et sourit. Elle dit « Alhamdulillah, mes enfants sont en vie. Allah nous a laissés en paix dans nos cœurs. Je le remercie. » Tu peux imaginer cela? Elle a tout perdu et elle remercie Allah. Pas par naïveté, mais par foi profonde. Car elle sait que la perte d'un mur ne signifie pas la perte de la miséricorde d'Allah. Le Coran nous donne une promesse incroyable. Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous ». Sourate Ibrahim, 7. La gratitude attire la bénédiction. C'est une loi spirituelle. Quand tu dis « Alhamdulillah », tu n'exprimes pas seulement un contentement passif. Tu ouvres une porte divine. Tu appelles la générosité d'Allah dans ta vie. Alhamdulillah n'est pas réservé au bon moment. Le prophète Mohammed, lorsqu'il perdait un proche ou traversait un deuil, disait aussi Alhamdulillah. Pourquoi? Parce qu'il savait que chaque souffle, chaque épreuve, chaque retard cachait un bien invisible. Réflexion pour toi qui écoutes. Et toi, est-ce que tu dis Alhamdulillah même quand les choses vont mal? Ou seulement quand tout va bien? Dis-le aujourd'hui. Dis-le quand tu es fatigué, quand les choses ne vont pas comme prévu, quand tu ne comprends pas. Dis-le aussi quand tu reçois, quand tu es aimé, quand tu trouves une solution. Parce que Alhamdulillah est la clé qui transforme la plainte en sagesse, la tristesse en paix. Une habitude qui change le cœur, et c'est ceci. Chaque soir avant de dormir, dis 3 fois Alhamdulillah. Et pense à 3 choses, même minuscules, pour lesquelles tu peux remercier Allah. Tu verras. Ton regard sur la vie changera. Parce que la gratitude n'est pas seulement un mot, c'est une forme de lumière intérieure. Déachikar 3. Allahu Akbar. Élever son âme au-dessus des soucis. 500 caractères. Allahu Akbar. Le cri du courage, même dans le silence. Quand tu dis Allahu Akbar, tu n'es pas simplement en train de rappeler qu'Allah est grand. Tu affirmes avec force que rien, absolument rien, n'est plus grand que lui, ni tes peurs, ni tes dettes, ni ta solitude, ni tes ennemis, ni ton passé. C'est un cri intérieur,
un acte de libération. Allah est plus grand que l'oppression, la douleur, l'échec, ou même tes propres limites. Une page puissante du Coran, la bataille de Badr. Le jour de Badr, les musulmans étaient moins nombreux, moins armés, moins expérimentés. Mais ils avaient un secret, leur foi. Avant de charger, les compagnons du prophète crièrent « Allahu Akbar ». Et ce cri n'était pas seulement stratégique, c'était une déclaration de confiance totale. « Ô Allah, toi tu es plus grand que leur nombre, leurs armes et nos faiblesses. » Ce jour-là, Allah fit descendre des anges pour renforcer les croyants. Sourate Al-Anfal 29. Et ils remportèrent la victoire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient placé Allah au-dessus de tout. Une histoire réelle, la résistance en silence. En Chine, dans des régions où pratiquer l'islam est interdit, des frères et sœurs en islam se réunissent en secret, parfois dans des caves ou des forêts. Ils ne peuvent peut-être pas prier à haute voix. Alors ils chuchotent leur foi. L'un d'eux témoigne, « Parfois, on ne dit même pas les mots. On les pense très fort, Allahu Akbar, parce que même si on nous enlève la voix, on ne peut pas nous enlever notre Dieu. » Ces mots, murmurés dans l'obscurité, deviennent plus puissants qu'un cri dans un stade vide. Allahu Akbar, un boussole spirituel, ce dhikr, c'est un rappel que tu n'es jamais seul, que rien ne dépasse Allah, que même tes plus grandes montagnes sont petites à ses yeux. Il brise les chaînes invisibles, l'angoisse, le stress, les regrets, la haine de soi, parce que tu réalises que tout cela est petit, comparé à celui qui t'a créé, pour toi, qui doute, qui lutte, qui avance avec peur. Répète Allahu Akbar. Dis-le avant un entretien. Dis-le en larmes quand tu n'en peux plus. Dis-le quand tu regardes le ciel et que tu ne comprends pas ton destin. Parce que ce simple dhikr est une déclaration de guerre contre tout ce qui t'éloigne d'Allah. C'est un rappel que tu n'as jamais à tout porter seul, car Allah est plus grand. Dashikar, Mamabra 4, La ilaha illa Allah. La clé de la paix intérieure, 3000 caractères. La ilaha illa Allah, la parole qui ouvre les portes de l'éternité. Parmi tous les dhikrs, la ilaha illa Allah est le plus noble, le plus lourd, le plus essentiel. C'est la colonne vertébrale de la foi islamique, le fondement de toute la création, la première parole du tawhid, l'unicité divine. Il n'y a de divinité qu'Allah. En disant cela, tu renonces à tout autre maître dans ta vie. Tu déclares qu'aucune puissance, aucune personne, aucune passion, aucune richesse ne mérite ton adoration, sauf Allah. Impact spirituel de ce dhikr unique. Il éloigne le désespoir. Tu n'as plus besoin de comprendre tout ce qui t'arrive. Tu n'as plus à porter le monde sur tes épaules, car il n'y a de divinité qu'Allah. Et lui seul gère les affaires de ses serviteurs avec justice et sagesse. Il ancre l'âme dans le tawhid. C'est le mot qui purifie l'âme du shirk, l'association, des illusions, de l'ego. Plus tu le dis, plus tu te recentres. Plus tu t'éloignes des distractions du dunya, c'est cela meilleure parole qu'un mourant puisse dire. Le prophète Mohammed a dit « Celui dont les dernières paroles sont « La ilaha illallah entrera au paradis ». Hadith authentique, Abu Daoud. Une histoire réelle qui marque le cœur. Dans un hôpital en Malaisie, un homme âgé, pieux et discret est hospitalisé après un accident cérébral. Son état est critique. La famille raconte qu'il avait une habitude. Chaque matin, dès l'aube, il récitait la ilaha illallah une centaine de fois, en regardant par la fenêtre, les yeux fermés, en méditant sur la grandeur d'Allah. Le jour de sa mort, alors que les médecins annonçaient que la fin était proche, sa fille raconte. On l'a vu bouger faiblement les lèvres, et on a entendu « La ilaha ».
illallah, Allah. Puis, plus rien. Il est parti comme il a vécu, en rappelant qui est vraiment son Seigneur. Cette scène a bouleversé l'équipe médicale. L'un des infirmiers, non musulman, a dit « Je ne sais pas ce qu'il disait, mais je n'ai jamais vu un homme mourir avec autant de paix. » Une parole qui change le destin, la ilaha illallah, n'est pas une phrase ordinaire. C'est la ligne de démarcation entre le salut et la perdition. C'est la lumière au cœur du croyant, le serment d'allégeance spirituelle au Seigneur des mondes. Toi aussi, tu peux en faire ton refuge. Dis-la quand tu doutes. Dis-la quand tu as peur. Dis-la quand tu es tenté. Dis-la au réveil, avant de dormir. Quand ton cœur cherche un abri. La ilaha illallah. Il n'y a que lui. Et avec lui, rien n'est impossible. Que ce dhikr devienne ta force, ton remède, ton compagnon, et qu'il soit, un jour, ta dernière parole avant de rencontrer celui que tu as tant invoqué. Une transformation en silence. Qui change tout, et si tu faisais ces dhikrs chaque jour, même pour quelques minutes seulement, que se passerait-il vraiment? Tu verrais peut-être ton cœur se calmer, là où l'anxiété régnait. Tu remarquerais peut-être des coïncidences étranges, des portes qui s'ouvrent sans que tu n'aies frappé. Tu ressentirais surtout la présence d'Allah plus que jamais dans ta vie. Subhanallah purifiera ton regard. Alhamdulillah transformera ta manière de traverser les épreuves. Allahu Akbar redonnera sens à tes combats. La ilaha illallah t'élèvera, te reconnectera à l'essentiel. Maintenant, fais un pas. Commence. Essaye pendant 7 jours. Chaque matin, offre-toi 10 minutes de silence, loin du bruit du monde, et récite ces dhikrs. Laisse-les entrer dans ton cœur, sans précipitation, puis observe. Prends un carnet, note ce que tu ressens, ce qui change en toi, ce qui change autour de toi. Et après ces 7 jours, reviens ici et écris-moi en commentaire ce qu'Allah a fait pour toi. Même un tout petit miracle, une paix, un sourire revenu, un message inattendu, une réponse silencieuse. Parce que la transformation commence toujours par un mot. Et parfois, ce mot, c'est Allah. Avant de quitter cette vidéo, fais ces 4 choses simples mais puissantes. Écris dans les commentaires. Je m'engage à faire du dhikr chaque jour. Si tu veux qu'Allah transforme ta vie, ton cœur et ton destin. Like cette vidéo si toi aussi tu veux goûter à la paix intérieure qu'Allah promet dans le Coran. Partage cette vidéo à une personne que tu aimes, une personne qui traverse des difficultés ou qui a simplement besoin de se reconnecter à Allah. Abonne-toi et active la cloche pour recevoir chaque semaine un rappel spirituel, une lumière pour ton âme dans ce monde d'obscurité. Et toi, quel est le dhikr que tu ressens le plus profondément dans ton cœur? Est-ce que Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ou La ilaha illallah? As-tu déjà vécu un moment où une simple invocation t'a sauvé, t'a calmé ou t'a réconforté d'une manière inexplicable? Partage ton témoignage en commentaire. Ton histoire peut inspirer d'autres cœurs fatigués. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.